Bonjour et bienvenue sur Coup de pouce pour une vidéo sur le théorème du moment cinétique. Ce théorème est particulièrement utile pour décrire la dynamique des systèmes en rotation. Il permet notamment d'optimiser des mouvements en sport, de trouver des propriétés sur le mouvement des astres et de façon plus générale, de trouver les équations du mouvement des systèmes en rotation. Ce théorème met en relation la dérivée temporelle du moment cinétique avec la somme des moments des forces qui s'appliquent sur le système. Nous allons donc passer en revue chacun de ces termes, en commençant par définir le moment d'une force. Une force est une action mécanique qui s'applique sur un système afin d'en modifier le mouvement. Une force peut par exemple faire tourner un objet. Plus elle est appliquée loin de l'axe de rotation, plus elle est efficace. Par exemple, pour ouvrir cette porte, pousser sur la poignée extérieure requiert une force beaucoup plus faible que de pousser sur les poignées proches des gonds. Ici, l'intensité de la force imposée est proportionnelle à la déformation du cahier. Le concept d'efficacité pour la rotation est lié à la capacité de la force à transmettre de l'énergie de rotation à l'objet. C'est exactement ce que mesure le moment d'une force, qui s'exprime en joules par radian, puisqu'il s'agit de l'énergie angulaire insufflée au système pour modifier sa rotation. La distance à l'axe de rotation n'est pas le seul paramètre qui influe sur le moment. La direction et le sens de la force exercée ont aussi un rôle. Prenons l'exemple du pendule. Si je pousse avec mon doigt parallèlement au vecteur OM qui relie l'axe de rotation au pendule, la force ne conduit pas à une rotation. A l'inverse, si j'exerce cette même force perpendiculairement à OM, le système tourne très facilement. L'expression mathématique du moment d'une force est la suivante. M égale OA vectoriel F, avec F la force, A son point d'application et O un point de référence. Le produit vectoriel sélectionne la composante normale à OA de la force. Il est nul si F est collinéaire à OA et maximal quand F est orthogonal à OA. Ceci est donc conforme aux observations que nous avons faites. Partons à la montagne pour le premier exemple. Sur cette vidéo, on observe qu'à chaque virage, les skieuses s'inclinent légèrement vers l'intérieur du virage, c'est-à-dire vers la montagne. Ce mouvement est caractéristique des bons skieurs et leur permet de prendre de la vitesse sans tomber. Cette technique peut s'interpréter assez simplement en considérant le moment du poids. On modélise la skieuse comme un point matériel de masse m situé au niveau de son centre de gravité noté grand M. Elle effectue un virage autour de l'axe UZ de centre de rotation O. Le poids est orienté vers le centre de la Terre. Il est donc incliné par rapport à UZ. Les propriétés du produit vectoriel font que le moment du poids est orthogonal à OM et au poids P. Il est donc en partie porté par le vecteur Uθ. Or, la direction du moment d'une force s'interprète comme l'axe de rotation imposé par la force. En mettant le pouce de la main droite dans le sens du moment, les doigts indiquent le sens de la rotation imposée par la force. Ici, le poids fait tourner la skieuse autour de M vers la pente. Pour contrer cette rotation, la skieuse doit donc s'incliner dans l'autre sens. Ce mouvement de rotation est particulièrement visible lors d'un départ de plage en planche à voile. C'est le moment des forces du vent sur la voile, force vélique, qui vient faire tourner la voile et soulever le planchiste pour le mettre sur sa planche. Il ne lui reste plus qu'à contrôler cette rotation pour la stopper au moment où la voile est verticale. Bien évidemment, l'effet du moment d'une force dépend de la nature de l'objet qui le subit. Les deux éléments clés de cette nature sont la vitesse de rotation initiale et la répartition de la masse de l'objet autour de l'axe de rotation. On appelle JZ le moment d'inertie du système autour de l'axe Z. C'est une grandeur qui donne la répartition des masses du système en fonction de leur distance à l'axe de rotation. Plus les masses sont situées loin de l'axe de rotation, plus le moment d'inertie est grand. Le moment cinétique est le produit du moment d'inertie et de la vitesse angulaire, oméga. Dans beaucoup de situations, comme sur ce tourniquet, le moment cinétique est conservé, c'est-à-dire que le produit JZ oméga est constant. Si je tends mes bras, j'écarte ma masse de l'axe de rotation et mon moment d'inertie augmente. Pour compenser cet effet et maintenir le moment cinétique constant, la vitesse de rotation diminue. A l'inverse, quand je me rapproche de l'axe de rotation, JZ diminue et donc ma vitesse augmente. Rassemblons maintenant tous ces éléments dans le théorème du moment cinétique. Ce théorème indique que la dérivée temporelle du moment cinétique est égale à la somme des moments des forces. Dans ce théorème, le moment cinétique L est le pendant de la vitesse des lois de Newton. Si le système est isolé ou pseudo-isolé, le moment cinétique est conservé. Ceci était le cas pour l'exemple du tabouret, mais c'est aussi le cas pour toutes les forces centrales, telles que l'attraction gravitationnelle. Une force centrale est collinéaire à OM. Son moment est donc nul.
Si le système ne subit pas d'autres moments, alors L est conservé. Plus généralement, les moments des forces modifient le moment cinétique, et donc l'état de rotation du système. Sur cette vidéo, le planchiste est soumis au moment de son poids et des forces véliques. Il est donc à l'équilibre quand les moments se compensent, et il oscille dès que l'un prend le dessus sur l'autre. Il s'agit alors pour lui de jouer sur le placement de la voile et de son corps pour retrouver l'équilibre. Vous connaissez maintenant l'essentiel pour pouvoir utiliser ce théorème. Faites néanmoins attention, toutes les grandeurs sont vectorielles. Il faut donc les projeter avec soin avant de conclure. Je m'arrête ici pour cette vidéo et je vous dis à bientôt sur Coup de pouce.